Enfin, les plugins et la connexion à Internet arrivent sur ChatGPT. C'est la news de cette fin de semaine qui a été très rythmée d'un point de vue intelligence artificielle. On a eu des news du côté de Google, on a eu des concurrents à ChatGPT qui sont apparus, IBM, Airtable, d'autres solutions, d'autres outils d'intelligence artificielle débarquent. Bref, le programme est chargé pour cette revue des actualités de l'IA qu'il ne faut à tout prix pas manquer. Je vous propose de décrypter tout ça ensemble. Vous avez l'habitude. Si vous suivez la chaîne, on se retrouve sur mon écran. On arrive sur ChatGPT et la première information que je souhaitais vous partager, eh bien, c'est ce tweet publié par OpenAI il y a quelques heures à peine qui nous explique que la fonctionnalité web et les plugins seront disponibles pour tous les utilisateurs ChatGPT plus la semaine prochaine. Ça arrive, je traduis le tweet pour que vous puissiez regarder ça tranquillement. Bien entendu, je vous mettrai toutes les sources des informations que nous voyons ensemble dans la description. Donc voilà, effectivement, ça c'est vraiment la grosse information qu'on attendait. Donc les plugins, pour ceux qui ne savent pas, on en avait déjà parlé sur la chaîne. La vidéo s'affiche à l'écran, elle sera aussi en lien dans la description. Donc les plugins, ce sont des fonctionnalités supplémentaires qui vont être intégrées à ChatGPT pour par exemple réserver des vols ou des hôtels via par exemple le plugin Expedia, faire ses courses sur Instacart, ou encore automatiser des choses avec Zapier, et il y aura plus de 70 plugins qui seront disponibles sur ChatGPT pour travailler votre SEO, pour créer du contenu pour votre entreprise. Bref, plein de choses que nous verrons bien entendu ensemble sur la chaîne. Donc je vous encourage à vous abonner pour ne pas manquer les futurs tests qui arrivent là dans quelques jours à peine. Ce sera vraiment intéressant. Et effectivement, donc l'autre fonctionnalité au-delà des plugins, ça sera la connexion à Internet. Donc Logan GPT nous partage ici un visuel en fait où on aura le choix. Finalement aujourd'hui on a le choix au niveau des modèles entre GPT 3.5 et GPT 4. Et bien demain ça se présentera sous cette manière. On pourra choisir GPT 3.5 et donc travailler avec ChatGPT comme on le fait jusqu'à présent, ou alors cliquer sur ChatGPT 4 et là ajouter effectivement la fonctionnalité browsing pour pouvoir faire des recherches sur Internet. Là je vous prépare des prompts aux petits oignons pour profiter de cette fonctionnalité. Là aussi abonnez-vous, et donc on pourra aussi cocher les plugins pour pouvoir y accéder. Donc c'est vraiment la news qu'on attendait du côté d'OpenAI. L'annonce avait été faite il y a quelques semaines maintenant, c'était mi-mars, ça avance très très vite. On nous avait promis ces plugins, on nous avait promis la connexion Internet. On commençait à être frustré d'un point de vue utilisateur, et les news qui ont eu lieu cette semaine, notamment du côté de Bing, on en a parlé sur la chaîne, la vidéo s'affiche là également. Et bien Bing a annoncé que les plugins allaient arriver très rapidement sur Bing Chat, et aussi on a eu des grosses news du côté d'Apple, une vidéo là aussi qui s'affiche sur votre écran et qui sera en lien dans la description, dans laquelle je reviens sur la keynote I.O. 2023 de Google, qui pour moi fait un grand pas dans l'intelligence artificielle, qui rattrape largement son retard sur OpenAI, voire même qui dépasse aujourd'hui OpenAI. Donc je vous encourage à aller voir la vidéo. Et dans cette keynote, eh bien Google a aussi annoncé déployer très rapidement les plugins. Donc je pense que l'annonce de Bing Chat plus l'annonce de Google, eh bien a poussé, a forcé OpenAI à annoncer très rapidement effectivement la sortie de leurs plugins pour être premiers, parce que sinon ils vont perdre tout leur avantage. Donc voilà pour la principale news que je souhaitais vous présenter dans cette vidéo. Et je dis la principale, c'est sans doute celle qui vous a attiré sur la vidéo, mais vous allez voir, il y a vraiment encore des trucs de fou qui se sont passés dans l'IA cette semaine, notamment du côté d'Anthropic, qui là aussi vient concurrencer GPT-4 et ChatGPT en annonçant que leur ChatGPT à eux, qui est Claude, que vous avez juste ici, que vous pouvez tester, que vous pouvez utiliser en rejoignant finalement une liste d'attente. Je vous mettrai le lien dans la description. Dès que moi j'ai accès, je vous ferai un test forcément sur la chaîne. Et donc en fait ce que nous explique Anthropic, c'est que leur modèle à eux, leur GPT-4 à eux, eh bien proposera jusqu'à finalement 100 000 tokens. En fait OpenAI, quand ils ont lancé GPT-4, ils ont expliqué que finalement
leur modèle pourra prendre en charge à très court terme 8000 caractères, donc c'est le cas aujourd'hui, et que à moyen terme bah, ça passerait à 32 000 caractères, et donc ce qui est déjà énorme. C'était énorme, je me souviens de l'annonce quand OpenAI a annoncé ça mi-mars. Bah c'est pareil, on était tous comme des fous de se dire bah voilà, 32 000 tokens c'est énorme. Et bien en fait là Claude passe à 100 000 tokens, soit 3 fois plus ce que GPT-4 va sortir dans quelques semaines. Donc voilà, la concurrence est vraiment là. Et de 100 000 tokens, ça correspond à quoi? Anthropic nous dit que ça correspond à 75 000 mots. Autrement dit, avec Claude, on aura la possibilité de faire rédiger un livre complet par l'intelligence artificielle. 75 000 mots, c'est un livre de près de 250 pages. Le mien fait 217 pages et il fait à peine plus de 50 000 mots. Donc voilà effectivement où on en est arrivé. Et Anthropic positionne bien Claude comme un outil pour les entreprises, pour créer du contenu principalement, pour leur permettre de gagner en productivité et de faire des choses. Donc je vous encourage vraiment à aller voir ce que fait Anthropic via les liens que je vous partagerai dans la description, et à vous inscrire effectivement sur la liste d'attente pour le tester le plus rapidement possible. Autre news qui montre que l'intelligence artificielle va arriver très rapidement dans les entreprises et bouleverser effectivement nos métiers, c'est IBM qui relance un produit qui n'avait pas très bien marché, un produit de machine learning qui s'appelle Watson. Et en fait, il le rebrande pour intégrer de l'intelligence artificielle. Il le rebaptise Watson X et vous pourrez y accéder sur le site watsonx.ai. Vous arriverez sur cette page-là. Je vous mettrai là aussi le lien. Et en gros, ce qu'on nous explique effectivement dans ce qui a été partagé, alors dans cet article du Monde Informatique et dans effectivement le communiqué qui a été fait auprès d'IBM sur le site d'IBM, eh bien, on nous explique que Watson X finalement sera un équivalent à ChatGPT 4 et une alternative à ChatGPT 4, et qu'effectivement l'objectif ça va être vraiment de mettre l'intelligence artificielle au travail. Leur branding c'est ça, c'est de faire de l'intelligence artificielle un levier de productivité et de création pour les entreprises. Donc voilà, ça arrive vraiment dans nos boîtes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises vont devoir s'adapter déjà pour rester compétitives, pouvoir gagner des clients et ne pas se faire pulvériser par leurs concurrents qui eux intégreront l'IA. Ça veut dire ça déjà effectivement, donc une urgence du côté des entreprises, mais aussi une urgence du côté des salariés, puisqu'il va falloir s'adapter, intégrer l'IA forcément dans votre quotidien, sinon vous perdrez vous en employabilité. Et pour rappel, on avait partagé ça sur la chaîne, la vidéo s'affiche là aussi à l'écran, on avait évoqué que IBM mettait en stand-by le recrutement de 7800 personnes parce qu'ils étaient convaincus que ces 7800 emplois finalement pourraient être gérés par l'intelligence artificielle, et donc des études sont en cours pour valider qu'effectivement l'IA pourra faire ces jobs, et si c'est le cas, eh bien les 7800 emplois bah, ne se feront pas, et c'est l'IA qui entre guillemets récupérera ces jobs. Donc voilà une info hyper importante du côté d'IBM que je souhaitais vous partager. Là aussi je suis sur la liste d'attente, dès que j'y ai accès je vous partagerai forcément un test sur la chaîne. Autre actualité qui démontre bien que l'intelligence artificielle arrive dans nos entreprises, c'est Airtable, un outil très utilisé dans les boîtes pour différentes choses, pour créer des bases de données, pour même gérer ses fichiers de contact, ça sert de CRM notamment, etc. Et donc bah, Airtable intègre l'intelligence artificielle, et donc on pourra avec Airtable créer du contenu, créer des emails, gérer ses bases de contact, etc. grâce à l'IA. C'est un outil qui sera hyper intéressant. Vous avez une vidéo de présentation, voilà, juste ici. On peut demander effectivement en tant que marketing manager de créer un brief de campagne, de créer, vous l'avez vu peut-être passer, j'essaye de remettre ça rapidement, voilà, on peut effectivement allouer un budget marketing, rédiger un brouillon d'article de blog, etc. Et en fait, ce que va permettre effectivement Airtable AI, eh bien c'est effectivement de se positionner comme de se positionner comme un expert du service dans lequel on est, donc responsable marketing, responsable commercial, responsable RH, etc., etc. Et donc derrière, eh bien de demander à l'intelligence artificielle de réaliser les tâches que cet expert finalement, que ce collaborateur doit réaliser. Donc en tant que responsable marketing, effectivement, bah, on va allouer des budgets, on va analyser nos actions, on va créer des contenus, etc. Et bien on pourra le faire avec Airtable AI. Donc c'est vraiment intéressant, et effectivement là
l'idée c'est vraiment de réimaginer, de revoir, de refondre, de rénover ce qui se passe dans nos entreprises. Donc voilà, ça bouge très très vite, il va falloir s'adapter pour rester employable et réussir justement sa carrière professionnelle, et donc comme je le disais précédemment, pour les boîtes d'être le plus compétitif possible. Petite news qui prouve que l'IA est vraiment partout. Une chaîne de fast-food, Wendy's aux États-Unis, a fait actuellement le test grâce à un partenariat avec Google. Vous le voyez juste ici. En fait, teste la prise de commande via des bots d'intelligence artificielle. Comment ça se passe? Eh bien, en fait, vous allez arriver au drive, au lieu de parler avec une hôtesse ou un hôte d'accueil qui prendra votre commande, eh bien, c'est l'intelligence artificielle qui va prendre votre commande. Et ça, c'est quand même assez révolutionnaire. Ça prouve qu'effectivement, l'IA n'arrive pas seulement dans les entreprises, mais dans notre quotidien à tous. Une information que je souhaitais vous partager, on a régulièrement finalement relayé cette histoire de l'intelligence artificielle qui s'apprête aussi à révolutionner le monde de l'industrie musicale. Eh bien, on apprend que Spotify a supprimé des milliers de titres de musique réalisés avec l'intelligence artificielle. Donc c'est vraiment voilà une guerre de l'industrie musicale envers l'intelligence artificielle qui se présente juste ici. Donc voilà, des milliers de titres. Et pendant ce temps-là, on a Google qui nous annonce lancer Google Music LM, un outil qui va vous permettre de créer votre musique grâce à l'intelligence artificielle. Donc on voit effectivement l'outil ici. Là c'est pareil, pour l'utiliser il faut être sur liste d'attente. Vous devez effectivement du coup vous rendre sur le site qui est juste ici et que vous aurez en lien dans la description. Cliquez sur Try Now, vous allez arriver sur la page, et donc en mettant sur Get Started, vous allez devoir cliquer sur le bouton Register Your Interest pour faire preuve de votre intérêt et donc obtenir un accès à cet outil que je n'ai pas encore. Par contre, une vidéo que je vous partagerai dans la description de Mike Russell juste ici, lui a pu le tester il y a 2 jours à peine, et donc en fait je vais couper le son pour que ça parasite pas la vidéo, mais en fait voilà, vous allez voir comment ça se passe. En fait il y a un prompt, on lui demande ce qu'on veut, donc là lui il a mis une musique électronique de 8 bits etc, et donc la musique est créée juste ici, et en fait voilà vocal, trans musique etc, il change de prompt, on voit effectivement les sons qui sont créés, et derrière on aura la possibilité d'éditer tout ça et de créer des morceaux de A à Z. Donc l'industrie musicale va clairement être bouleversée par l'intelligence artificielle. Autre news qui fait grand bruit auprès des experts de l'intelligence artificielle, ça vient de Hugging Face, une fois n'est pas coutume. J'ai été le premier à vous parler notamment de Hugging Chat sur la chaîne. Vous avez la vidéo qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description. Dans cette vidéo, je vous présente Hugging Chat en vous expliquant que c'est la meilleure alternative à mon sens à ChatGPT aujourd'hui, et qu'en plus elle est française, donc ça c'est très intéressant. Et en fait dans cette vidéo je vous explique bien que c'est l'outil qui va le plus vite, c'est l'outil qui évolue le plus vite, et qu'en fait les fonctionnalités finalement aujourd'hui sont encore derrière ChatGPT, mais à la vitesse à laquelle ça va, il pourrait bien rapidement prendre le lead sur ce canal. Et donc on apprend ici que Hugging Face lance ce qu'on appelle les transformers. Je vais vous la faire très très courte, vous pourrez compléter en commentaire les experts qui passent par là pour apporter effectivement des compléments d'information par rapport à ce que je vais dire ici. Je vais essayer de vulgariser au maximum, mais en fait les transformers vont permettre quoi? En fait vont vous permettre de créer finalement un équivalent un peu à AutoGPT sur Hugging Face. Vous allez pouvoir créer vos outils grâce aux transformers pour réaliser toutes sortes d'actions et publier vos outils sur un store Hugging Face, sur un hub Hugging Face. Donc ça sera hyper intéressant en termes de communauté, en termes de développement de l'application, et donc tout ça sera multimodal. Donc il y aura du texte, il y aura de l'image, il y aura de la vidéo, de l'audio, des documents, etc., etc. Donc voilà, quand je vous dis que vous devez vous intéresser à Hugging Chat, si l'IA en tout cas vous intéresse, je ne déconne pas, je pense vraiment que cet outil est là pour durer et que ce sera à minima une alternative à ChatGPT, voire même peut-être un outil à utiliser en priorité. Ça c'est l'avenir qui nous le dira. Mais retenez bien que c'est la première fois que vous aurez entendu parler de Hugging Chat et Hugging Face, c'était sur la chaîne. Ça, c'est top. 2 petites news pour finir. On a Elon Musk, toujours présent dans l'actualité de l'intelligence artificielle, lui qui souhaitait effectivement tout mettre en pause. Eh bien, il est sur tous les fronts. Et là, il a annoncé offrir 1 mois gratuit de ce qu'il appelle le Tesla FSD, donc pour conduite autonome en fait. Et donc, c'est quoi finalement? Eh bien, ça va permettre aux conducteurs de Tesla
Tesla, eh bien de tester pendant un mois la fonctionnalité de conduite autonome 100% autonome. Jusqu'alors c'était que sur des petites portions de route ou pour certains petits usages au niveau de la conduite, et là du coup voilà, vous pourrez faire un trajet de A à Z, j'allais dire 100% de votre trajet de manière autonome, et ça sera en test au niveau des États-Unis avec un mois offert pour les conducteurs de Tesla, les propriétaires de Tesla. Et l'autre chose que je souhaitais vous présenter et qui prouve que effectivement ça va très très vite, il y a un TED qui a été publié il y a 3 jours, là vous le voyez juste ici, vous aurez là aussi le lien dans la description, et ce TED correspond, enfin c'est le TED du CEO d'une entreprise qui s'appelle Human, et dans ce TED en fait on nous présente, voilà je vais essayer de vous trouver la partie qui va bien et couper le son pour vous présenter ça, mais en fait on nous présente effectivement l'avenir du smartphone, où en fait on aura un smartphone intégré dans notre main et on pourra appeler, etc., échanger avec nos contacts directement au cœur de notre main. Donc là on a une démo qui est faite du CEO d'Human qui appelle a priori une Bethany et qui discute avec cette Bethany, etc., ou en tout cas qui simule l'appel directement auprès de sa main, et il nous explique voilà quel sera effectivement l'avenir du smartphone qui est là aussi, qui s'apprête à être bouleversé par l'intelligence artificielle. Voilà toutes les news que je souhaitais vous présenter pour cette semaine qui a été vraiment folle, surtout qu'il y a eu du Google, il y a eu du Bing qu'on a déjà traité sur la chaîne et que vous pouvez aller voir si vous n'avez pas encore vu. Et effectivement, la news qui nous intéresse et qui va faire notre semaine prochaine, c'est l'arrivée des plugins, l'arrivée de la connexion web sur ChatGPT. Et là, je vous réserve vraiment du très très lourd. Donc je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les tutos qui vont arriver, parce que là, effectivement, il y aura du très gros. Et puis je vous dis à très bientôt. Vous le savez, je suis nul pour les conclusions, donc je m'arrête comme ça. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.